c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 10 de mon tour avec Omega Pharma Quick Step entre Saint-Gildas-des-Bois et Saint-Malo. Je suis avec Cavendish à 2,6 km du sprint intermédiaire et j'ai laissé partir malencontreusement une échappée là. On revient dessus, j'ai l'impression que j'ai Chavanel en protection, 1,5 km, 1,5 km j'y vais. Allez, on va essayer de surprendre un peu les Kittel, autres Grippel et autres sprinters. Où ça a l'air de passer, ça va passer, ça va passer. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui, c'est bien. Kittel prend quand même la seconde place devant Grippel. Bien joué, tu prends un peu plus d'avance sur le maillot vert. On va effectuer le regroupement général. Bien joué. Sauf que derrière ça bouge pas. Allez, on va prendre la main parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Et donc on va se retrouver dans le final de cette étape de Saint-Malo. 15 km de l'arrivée à Saint-Malo. Le peloton est groupé. Je vais demander à toute mon équipe de relayer au maximum. Avec Chavanel même en protection. Pour bien préparer le sprint de Cavendish. On voit qu'il y a des Argos, il doit bien y avoir des Lotos dans le coin aussi. Car si Cavendish vise une troisième victoire d'étape, Kittel en vise une seconde et tous les autres sprinters visent leur première. Donc ça s'annonce tendu, cette arrivée à Saint-Malo. Il y a le prestige de la victoire d'étape et le maillot vert qui sont en jeu dans cette étape. Même si Cavendish a suffisamment de points pour le conserver, mais en tout cas, il faut engranger des points. 10 km de l'arrivée les gars, restez bien placés pour éviter les chutes. Alors, il est où Chavanel là? Je leur ai tous demandé de rouler à fond. Je vois pas où est Chavanel pour me protéger là. Allez Chavanel, je lui redemande parce que j'ai pas l'impression qu'il ait bien compris. Mince, en plus je me trompe. Chavanel, protéger Cavendish. Allez, voilà, Cavendish. Ok, je viens protéger. On est à 6 km de l'arrivée, je passe le grand plateau. Allez Chavanel. Faut m'aider là. Faut m'aider juste au moment où je dis ça. Il est derrière moi. On arrive à 5 km de l'arrivée. 5 km les gars. Il y a Orica qui est là. Ils doivent préparer pour Goss. 4 km de l'arrivée. Le maillot jaune, 16 secondes derrière. 20 secondes. Ouh là là. Il n'y a plus grand monde là. Qui c'est qu'il y a à 3 km dans notre groupe là? Cavendish, beaucoup de mes coéquipiers, Goss, Boassenhagen, Degenkolb, Kittel, Wellers. D'accord. 2 km de l'arrivée. On devrait voir Kittel et Degenkolb se mettre en route. Oula, c'est Boassenhagen qui me fait... Oh le Boassenhagen comme il est fort là, mais c'est bon, ça passe pour Cavendish devant Benati, Boassenhagen, Goss, Degenkolb et Kittel simplement 6e, suivi de Boonen, Meersmann et Stigmans.
C'était chaud. Un petit groupe de sprinters s'était échappé là. Et voilà, sa troisième victoire d'étape pour Cavendish sur ce tour. Commence à s'imposer vraiment comme le patron des sprinters, contrairement à la réalité où c'est Kittel qui avait quand même pris le dessus. Là, dans mon tour, Cavendish tient son rang. Kwiatkowski aussi, puisqu'il est toujours maillot jaune. On va avoir probablement le maillot vert maintenant pour Cavendish, conforté sur cette étape grâce à son sprint intermédiaire et surtout cette victoire avec seulement une 6e place de Kittel sur ce sprint. Le maillot à pois toujours sur les épaules de Velits et le maillot blanc Kwiatkowski. Allons voir, j'ai vu qu'il y avait un petit groupe d'attardés. J'avais cru voir pendant l'étape que Pinot était un petit peu à la rue là. On va voir si c'est lui ou s'il y a vraiment eu des écarts. Alors, Cavendish qui s'impose donc avec voilà, un groupe de 11 coureurs, donc quand même 1, 2, 3, 4, 5 Omega Pharma Quick-Step, donc qui était vraiment en force dans ce groupe de sprinters, avec 2e place de Benatti, 3e place pour Boassenhagen, mais ils m'ont quand même donné du fil à retordre, hein. Je m'attendais à Degenkolb et Kittel, mais ils ont dû se faire surprendre ou enfermer, je ne sais pas. En tout cas, à 1,46, on retrouve le peloton ensuite. 1,46, donc avec Kwiatkowski, avec Froome, avec Schleck, bon avec tout le monde a priori, en tout cas les principaux favoris. Et à 3,20, un petit groupe d'attardés dans lequel, enfin pas forcément un petit groupe d'ailleurs, simplement je regarde mieux, mais il y a beaucoup de la Française des Jeux, on dirait, ils ont dû avoir un problème. Pinot, effectivement, c'était bien ça, il y a dû avoir un souci au niveau de la Française des Jeux, une chute ou une crevaison. Et voilà, donc ce qui nous donne au général pas vraiment de changement, hein. Premier Kwiatkowski devant Velits, Valverde 3e à 10,04, Roland 11,20 et Evans 11,21, toujours Froome à 13,04. La montagne, pas de changement non plus. Les points Cavendish par contre qui commencent à vraiment creuser au maillot vert face à Kittel. Les jeunes toujours Kwiatkowski. L'équipe Omega et la combativité Velits. A plus tard.